Le numéro 29 de la JLMB est consacré au droit des contrats et des obligations. Il s'ouvre sur un arrêt de la Cour de cassation important, 11 avril 2019, à propos d'une hypothèse qui n'est pas si rare. Un pourvoi en cassation a été introduit tardivement à la suite d'un oubli de l'huissier. Alors, cas de force majeure ou pas, eh bien, la jurisprudence de la Cour de cassation a fluctué sur cette question. La jurisprudence classique consiste à dire que l'avocat ou le huissier de justice sont tous deux des mandataires de la partie et qu'on est responsable de la faute de ces mandataires, même s'il s'agit de mandataires obligés. Mais deux arrêts, le premier du 9 novembre 2011 qui avait été prononcé sur conclusion conforme de l'avocat général Damien van der Merch et le second du 8 février 2019 avait jugé en sens inverse, admettant donc que cette faute du mandataire puisse constituer un cas de force majeure qui permettait de sauver la recevabilité de ce pourvoi tardif. Ici, par cet arrêt du 11 avril 2019, la Cour de cassation revient sur la situation classique. On observera d'ailleurs avec Jean-Luc Fagnard, qui fait un commentaire approfondi de cet arrêt, que deux autres arrêts avaient été prononcés en 2011 et 2019 qui adoptaient toujours la solution classique, le 21 décembre 2012 et le 12 février 2013. Jean-Luc Fagnard approuve la solution classique, il considère qu'à partir du moment où un mandataire a commis une faute, c'est à lui d'en être responsable et qu'il ne s'agit pas par un artifice d'aller sauver la partie mandante, la privant ainsi du recours qu'elle peut exercer contre son mandataire fautif. Eh bien oui, peut-être deux. D'abord, un jugement du tribunal civil de Verviers du 24 avril 2017. L'hypothèse est un peu amusante, il s'agissait d'un contrat de dépôt-vente. Un artiste avait déposé dans un restaurant un certain nombre de ses œuvres dans l'espoir que des clients de ce restaurant en feraient l'acquisition. Pas de chance, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Lors d'une soirée un peu arrosée, un client a cru amusant de dégrader complètement une des œuvres et la question était de savoir qui en était responsable. Bien sûr, celui qui avait commis les dégradations, mais le restaurateur aussi. Et le tribunal de première instance de Verviers répond par la négative en considérant que pour ce brave restaurateur, le comportement de ce client était une circonstance complètement imprévisible qui le dégage de sa responsabilité personnelle à l'égard de l'artiste, lequel pouvait craindre effectivement que dans ce genre d'exposition, pareille mésaventure puisse se produire. Alors la réponse à cette question est évidemment un peu plus complexe que oui ou non. Mais le juge de paix de Fontaine-l'Évêque, par une décision du 26 mars 2015, envisage une hypothèse qui paraît devoir être soulignée. Il s'agissait d'un entrepreneur qui avait prévu dans son contrat que le bénéficiaire de ces services pourrait introduire contre lui une action en responsabilité s'il avait commis des manquements à ses obligations. Mais les conditions générales prévoyaient toute une série de limitations à cette possibilité d'action. Tout d'abord, il fallait que l'on dénonce un manquement sérieux. D'autre part, il fallait invoquer la responsabilité dans les 7 jours et encore par recommandé. Il fallait rapporter la preuve d'un préjudice concret et il y avait un montant maximum pour l'indemnisation. Et le juge de paix considère que pareille clause viole l'obligation de réciprocité qui doit présider à toutes les conventions et à toutes les clauses qui régissent les rapports entre un professionnel et un consommateur et elle annule donc cette clause limitative de responsabilité.